Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à mes côtés. Sans surprise, c'est dimanche, donc nouvelle vidéo. D'ailleurs, très particulier pour moi puisque ça fait quasiment un an jour pour jour à la date où va sortir cette vidéo que j'ai sorti ma toute première vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, petite séquence émotion, c'est un petit peu mon anniversaire de YouTube, donc allez me souhaiter joyeux anniversaire pour la persévérance en commentaire. J'allais vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, mais je ne peux quasiment pas puisque c'est un énorme flop. Et bah ouais, il faut quand même le dire de temps en temps, il y a des vidéos qui foirent et la dernière, pourtant qui est sur le sujet, je le trouvais plutôt intéressant puisque je suis à maintenant 4 ou 5 semaines du marathon des JO de Paris, donc du coup je vous partageais un petit peu ma préparation, mais on va dire que c'est l'algorithme qui ne l'a pas poussée, donc je crois qu'elle a même pas 600 vues alors qu'elle a une semaine. À titre de comparaison, d'habitude je suis en moyenne à 1000 vues en 24 heures, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Et pour autant, et c'est pour ça que je le précise, et pour autant, les personnes qui l'ont vu et qui m'ont mis un petit commentaire, franchement, c'est que des commentaires pépites, un énorme soutien, toujours beaucoup de bienveillance. Donc à toutes les personnes qui ont répondu présentes et même tous les autres qui sont là habituellement, franchement, un grand merci puisque ça me touche toujours beaucoup d'avoir vos retours. Ça fait toujours vraiment kiffer. Et franchement, les vues, c'est une chose, mais quand je vois que quelqu'un a pris le temps de mettre un commentaire et qui est très bienveillant, très gentil, bah franchement, ça me touche 1000 fois plus que le nombre de vues. Donc, merci à vous. Je viens juste de recevoir un colis de chez MyProtein, donc c'est de la whey, de la clear whey d'ailleurs, important de le préciser. Vous êtes assez nombreux à me demander tous les compléments que je peux prendre, donc je vais vous lister ça tout de suite sur la table pour que vous puissiez vous en inspirer. C'est un bien grand mot, mais si vous avez des besoins complémentaires, n'hésitez pas parce que ça peut être très utile. L'alimentation apporte une très grande partie de tout ce qu'on a besoin. Néanmoins, quand on fait beaucoup de sport, eh ben, on est un peu plus assujetti à certaines carences. Donc selon moi et selon ce que vous mangez et vos habitudes au sens large, c'est assez intéressant de pouvoir avoir quelques compléments alimentaires. Et on commence direct avec du coup ce que je viens de prendre, de la Clear Whey. Du coup, je prends de la Clear Whey parce qu'elle est beaucoup plus facile à digérer, elle est beaucoup moins épaisse puisqu'elle n'est pas avec du lait typiquement. Donc moi ça j'adore. Là j'ai pris un goût raspberry limonade, c'est la première fois que je le prends, mais franchement la gamme Clear Whey, vous pouvez y aller les yeux fermés. On enchaîne avec deux classiques, vitamine C et vitamine D. Je vous invite tout simplement à aller taper sur Google les avantages de ces deux produits. Vous allez en retrouver une sacrée flopée. Globalement, renforcement du système immunitaire et ça a plein de bienfaits complémentaires avec d'autres choses dans votre corps. Je rentre pas plus dans le détail. Google sera votre meilleur ami. Un petit peu plus exotique, là, c'est plutôt lié aux articulations. Collagène, on entend de plus en plus parler de toute façon, que ce soit pour les bienfaits pour la peau ou pour les articulations. Et Joint, qui a une composition qui est un petit peu plus lourde et qui apporte un soutien notamment sur la partie cartilage et osseuse qui est pas négligeable, et notamment avec la course à pied. Moi j'en trouve des bienfaits, donc après libre à vous d'essayer et de voir si ça vous va. Zinc et magnésium, là plutôt le magnésium pour la partie réduction de fatigue, notamment liée à la charge mentale avec le sport et le travail et tout ce qui se passe à côté, ça fait jamais de mal au passage. On termine avec une touche d'exotisme avec l'ashwagandha. Il y a pas mal de bienfaits liés au sommeil, à la récupération, à l'état de santé mentale, donc franchement je prends aussi au passage. Et pour terminer, des oméga 3 que je stocke au frigo sur les bons conseils d'une personne qui avait commenté une de mes vidéos d'ailleurs, donc merci à toi puisque elles sont bien au frigo depuis. Et ça notamment puisque je ne mange que très peu de poissons, c'est un bon complément aussi au passage. Important de garder en tête que vous n'êtes pas obligé de prendre ces compléments, que moi je sais que je suis assez sensible à l'effet placebo et de me dire que quand je prends ça, ça va me permettre d'avoir moins de problèmes articulaires ou autres, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, bah écoutez, mentalement pour l'instant ça fonctionne très bien, physiquement aussi, et qui plus est, il faut bien lire la notice, mais normalement il n'y a pas d'effet secondaire à cette prise. Bien évidemment, il ne faut pas prendre 50 gélules par jour, vous vous référez à la posologie qui est indiquée sur le produit, mais normalement il ne peut y avoir que des bienfaits ou au pire un effet placebo, ou dans le pire des cas ça ne fonctionne pas. Donc voilà, moi je préfère les prendre, libre à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en commentaire, si vous faites des choses différentes, ou à venir m'en parler un petit peu plus en détail sur Instagram. Je profite du changement de vêtements pour vous blablater vite fait aussi un petit peu, mais là pour vous resituer, on est mercredi. Il est 21h20, je suis rentré il y a une demi-heure du taf pour plein de raisons différentes dont tout le monde s'en fout. Mais là, du coup, il y a quelqu'un qui s'en fout encore plus du fait que je suis rentré tard et que j'ai pas du tout envie d'aller courir, c'est mon plan d'entraînement. Et ouais, parce que si je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je vais pas pouvoir y aller demain, j'ai une autre séance de prévu, bref, ça va tout décaler, ça va être l'enfer.
tout en sachant que là, c'est pas comme si j'avais un petit run tranquille. Alors, il est tranquille, par contre, il est super long parce que là, j'ai 1h05 d'endurance fondamentale. Autant une partie, comment ça s'appelle, fractionnée, bah, bonne ambiance, même si c'est dur, ça passe vite. Là, pour le coup, 1h05 d'endurance fondamentale, c'est long. Et je vous montre juste au passage, ça c'est mes ASICS qui ne sont pas très vieilles et qui m'avaient été offertes par la team Orange Running. Et c'est un truc de fou. J'ai un vrai défaut dans ma course. Je ne sais pas si je vais réussir. Ah bah si, là on le voit. Juste ici, c'est tout frotté. Et alors que de l'autre côté, sur l'autre pied, je ne l'ai pas du tout. Et ça montre bien que, donc ça c'est mon pied gauche. Mon pied droit, il doit frotter. Ou alors c'est le pied gauche qui frotte sur le droit. Bref, vous avez compris l'idée. C'est chier parce que je suis en train de les défoncer. Et je m'en rends même pas compte du tout. Je ne sens pas du tout le moment de frottement. Donc trop bizarre. Il va falloir que je check ça. Et voilà les gars, c'est parti pour 1h05. Il est bien 21h30. C'était pas du mytho. Par contre, je me disais, j'ai les jambes super lourdes là. Et en fait, on est du coup, pour vous resituer, mercredi, dimanche, j'ai été faire ma sortie longue. Du coup, j'ai fait 19 km. Lundi, repos. Mardi, double séance. J'ai été à la salle, séance full body. Et j'ai été courir gros fractionné, puisque j'avais un 3 x 8 minutes à allure 4,30 à peu près. Et normalement, j'ai un jour de repos après sur la partie running. Mais là, j'ai dû enchaîner direct. Parce que voilà, emploi du temps chargé, donc compliqué. Donc là, j'ai aucune jambe, clairement. Je cours, là je suis à 7 le kill. Ok, j'ai accéléré un petit peu le rythme, je suis redescendu là à 6,30, 6,40 à peu près. Mais c'est un peu la traversée du désert. Bon, d'ailleurs, vraiment, jeu de mots pas du tout fait exprès. Mais traversée du désert, on est dans le thème pour cette vidéo et pour le reste de la prépa. Bon, ça va, à mi-parcours, on est quand même bien régalé par le paysage, ça fait plaisir. Purée les gars, je peux vous assurer que c'est une vraie purge ce run, hein. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bas dans le physique et dans le mental. Mais bon, c'est comme ça qu'on se construit aussi apparemment. Les gars, 1h05 c'est fait. Les gars, les 1h05 viennent de se terminer. Sauf que j'ai un petit trait toxique. C'est quoi? C'est que là je suis à 9,80 km. Il est hors de question que je n'aille pas au 10. Donc on enchaîne. Ok les gars, on se retrouve dans le vif du sujet. Pourquoi? Déjà, petit débrief du run que vous venez de voir. Comme vous l'avez vu, ça a été un petit peu dur, mais je vous le remets à l'écran. Les 10 km ont été validés, un peu dans la douleur, mais ça a été fait. Là, on est vendredi et je suis dans un cadre totalement différent de Paris. Je pense, comme vous pouvez peut-être l'entendre même, avec les cigales et avec les arbres que j'ai derrière moi, mais je suis dans le sud de la France. Regardez-moi ce genre de petit endroit, franchement ça fait tellement kiffer, ça change de Paris, hein. Du coup là on est vendredi entre midi, il me reste mon 3e run à faire de cette semaine, donc c'est 55 minutes ou 50, je sais même plus, il faut que je regarde, ça changera pas grand chose, mais voilà, je vais aller taper ça. Ce qui est très stylé, c'est que je suis dans un coin encore plus stylé et du coup je vais aller courir. Il y a un petit peu de dénivelé à aller chercher, il y a une montagne qui est juste à côté là, donc bon, je vais pas aller me taper 1000 mètres de dénivelé, hein, je vous rassure, mais voilà, je vais en profiter de ces 50 minutes qui sont à endurance fondamentale pour aller grimper un petit peu et m'habituer. Il est même pas encore 13 h, donc il fait à peu près 58 degrés là. C'est pour ça que j'ai la casquette, je suis full crème solaire, j'ai de l'eau à gogo sur moi et l'idée c'est aussi de m'habituer à la chaleur puisque vous l'aurez compris, il y a quelque chose de chaud et de long qui m'attend là. Le programme du coup aujourd'hui c'est de faire ce run et je repars dimanche matin à Paris. Donc c'est là où je vais me poser pour pouvoir vous expliquer un petit peu qui m'attend, cette grosse échéance avec toutes les particularités, tout ce que j'en connais et vous expliquer comment je vais me préparer pour ça. Bref, j'arrête de blablater et je pars faire cette petite heure de run parce que j'ai encore du taf qui m'attend derrière. Mais regardez-moi ça les gars et surtout écoutez les gens qui vivent dans le sud. Franchement vous avez de la chance. C'est trop stylé. Allez ça y est, on quitte les chemins normaux pour aller dans le bourbier. Oh les gars, c'est tellement incroyable. Je sais même pas si vous m'entendez avec tous les bruits de cigales autour. Mais vous voyez derrière moi la folie de courir dans des endroits comme ça, purée. Je sais pas si on s'en rend compte devant, mais là ça monte assez fort. Peut-être que si on regarde derrière, non. On se rend compte de rien. Par contre, c'est tellement beau. Wow. Alors autant les montées c'est dur, mais en réalité les descentes aussi, hein. C'est tellement physique sur les jambes, t'es tellement concentré sur tes appuis pour pas te tuer. Cette prépa s'annonce sport, hein. Oh. Purée, c'est pas facile là, hein. Oh là là.
Bon les gars, on est de retour à Paris, comme vous le voyez, désolé pour la transition un petit peu abrupte, mais franchement je cours partout en ce moment, c'est la folie. Comme convenu dans cette vidéo, il est temps que je vous révèle ma prochaine échéance. Franchement, ça va être un truc de malade et on rentre direct dans le vif du sujet, mais je vais partir pour 120 km dans le désert. Franchement, rien que dire ça, c'est un truc de malade. Je sais pas encore une fois dans quoi je me suis embarqué post-Ironman là, mais il me fallait un truc un peu challengeant pour cette fin d'année et je pense que là je l'ai trouvé parce que ça va dépoter. Dans exactement 11 semaines, je serai du coup sur le départ du Half Marathon des Sables de Fuerteventura. C'est quoi un Half Marathon des Sables? Pourquoi il y a la version Half? Pourquoi il y a la version Full? Et bien en fait, à l'image d'un Ironman, vous avez des Half Ironman, vous avez même des tailles intermédiaires. Mais là, sur le Marathon des Sables, on a vraiment le Legendary, il s'appelle. Donc là, on part pour 250 km dans le désert, à la belle étoile sur à peu près une semaine. Et ensuite, on a la version Half, celle à laquelle je vais participer, qui est sur un format de 120 km. Il y a quelques petites particularités quand même sur ce format Half, parce qu'en fait, il est composé de 4 jours de course, dont un jour de repos. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail après. Mais on a une sortie longue le deuxième jour qui peut varier en fonction des personnes et selon notre souhait entre de mémoire 40 jusqu'à maximum 60 km le J2 pour faire du coup une boucle totale de 120 km. Bien évidemment les gars, je vous le dis direct face caméra, je pars pour le 120 km, donc avec le J2 60 km, parce que sinon, je dis pas que ça en vaut pas la peine, je viens là-bas pour faire un Half Marathon des Sables, donc je viens chercher la mi-distance du full et pour être prêt et potentiellement dans le futur aller faire un full distance, je sais pas, mais en tout cas là, je me suis encore une fois embarqué dans un truc qui me dépasse peut-être sûrement d'une certaine mesure, un petit peu comme l'Ironman avait déjà pu me dépasser par le passé. Néanmoins, j'ai toujours été finisher et je compte bien être encore finisher de cette nouvelle péripétie. Juste avant de rentrer dans le détail de cette course, je voulais juste vous expliquer quand même pourquoi je me suis inscrit au Half Marathon des Sables de Fuerteventura. En fait, le Half Marathon, c'est quelque chose sur lequel j'étais déjà tombé il y a quelques années, je dirais 2 ou 3 ans, et je trouvais ça totalement délirant et vraiment hors de ma portée. J'ai toujours gardé un petit œil sur cette échéance puisqu'il y a quand même quelques personnes assez célèbres, notamment que ce soit sur YouTube avec Bazinga ou avec d'autres personnes, je pense à Antoine Fonbonne notamment, qui ont fait ce Half Marathon des Sables et du coup, ça m'a toujours mis une grosse hype quand même et je me suis gardé dans un coin de la tête cette petite échéance. Pour l'anecdote, quelques semaines avant l'Ironman de Nice, il y a eu l'ouverture des inscriptions pour Fuerteventura. J'ai un petit peu tardé, et ben vous vous en doutez, les inscriptions sont closes, c'était full. Là, franchement, j'avais vraiment les boules, je me suis dit, je suis passé à côté de ce truc, le timing m'allait parfaitement, c'était tout début octobre, ça me laissait le temps de profiter de l'été et de relancer une prépa propre pour être sur la ligne de départ et surtout la ligne d'arrivée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mail à leurs gars en leur disant, les gars, je suis super motivé, si vous avez un désistement, contactez-moi. Et du coup, je me suis inscrit sur leur liste d'attente qu'ils m'ont partagé et ben, vous vous en doutez, vu qu'on en est là dans cette vidéo, j'ai reçu un mail en disant « Il y a une place qui s'est libérée, est-ce que vous êtes chaud ?» J'ai sorti la carte bleue parce que oui, c'est un sacré budget, j'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais je l'ai sorti, j'ai payé ma place et il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Est-ce que je ne brûle pas un petit peu les étapes en participant directement à un Half Marathon des Sables? Non pas qu'il y ait des versions un petit peu plus courtes, mais parce que j'ai l'habitude de courir sur du plat, que ce soit sur les marathons ou les triathlons, il y a très peu de dénivelé. Là, je pense que vous l'aurez compris, on part dans les dunes, on part sur une île, donc je vais manger mon dénivelé positif. Donc ça risque d'être difficile pour moi puisque ce n'est pas du tout quelque chose dont j'ai l'habitude. J'aurais donc pu effectivement y aller étape par étape en faisant, je sais pas, des 10, 15, 20, 30 km de façon progressive en appréhendant un petit peu mieux le dénivelé. Mais bon, j'habite sur Paris, donc c'est assez compliqué déjà de travailler ça. Et à côté de ça, surtout, dans la vie, j'ai un principe, c'est d'avoir une vie la plus large possible, notamment en termes d'expérience, que ce soit sur ma vie pro, ma vie perso ou ma vie sportive, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est aussi toute la beauté de la vie. Donc, j'ai envie de pouvoir faire ce marathon des sables qui me fait de l'œil depuis déjà 2-3 ans maintenant, un petit peu comme ce qu'avait pu faire l'Ironman pour moi. Là, effectivement, en termes de prépa, eh ben, ça va être très condensé, très court, puisque je pars uniquement pour 13 semaines de prépa. Il y a déjà eu la 12e la semaine dernière et il n'en reste du coup plus que 11 à partir de demain. Tout ça pour dire que j'ai aussi mon backup sportif, comme j'ai pu vous l'expliquer. Ça fait déjà un petit peu plus de 2 ans et demi que je cours de façon
plus que régulière. Certes, je ne suis pas habitué au dénivelé positif, mais je vais m'y habituer parce que j'ai pas le choix. Les gars, il va falloir que je charbonne dans les 10 prochaines semaines pour m'habituer, que ce soit sur les montées, sur les descentes. D'ailleurs, je vous mets le récap à l'écran de la sortie que vous avez vue dans le sud de la France, mais je crois que j'ai accroché les 200 ou 250 mètres de D+. Et bah clairement, ça m'a fait vraiment drôle. J'ai la chance, je pense, d'être à un poids léger, donc je suis assez souple sur les appuis. J'ai des chevilles qui sont quand même assez solides, donc je pense que ça peut être un point positif dans le cadre de ma prépa et surtout le jour de la course. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour comprendre comment va s'articuler cette échéance qui est quand même très particulière. Déjà, j'ai la chance du coup de partir une semaine à Fuerteventura. Fuerteventura, c'est une des plus grandes îles des Canaries, donc en Espagne, qui se trouve dans l'océan Atlantique. C'est une île où il fait bon toute l'année et qui est assez prisée des surfeurs, kitesurfers, etc. parce qu'il y a un petit peu de vent. La partie vent d'ailleurs, je l'appréhende un petit peu. Je ne sais pas si ça va être positif pour que ça nous fasse descendre la température ou au contraire, est-ce qu'on va prendre des grandes rafales dans la tête avec le sable, etc. Donc ça, j'appréhende déjà un petit peu. Je vous mets quelques images à l'écran, mais quand je suis allé voir Fuerteventura sur Google, j'ai juste halluciné. Les parcours sont incroyables et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'y être. Ça se déroule, comme je vous l'ai expliqué, sur une semaine. Pourquoi? Il y a le J1 avec l'arrivée, je crois que c'est d'ailleurs du samedi au samedi. Le dimanche, c'est une journée vraiment où on va nous partager le parcours, on va nous partager les consignes de sécurité et autres. Et le lundi, on part pour le J1. Le J1 qui est à peu près 30 km. Où là, c'est pas une boucle, c'est important de le comprendre, c'est on part directement dans le cœur du réacteur, dans le désert, je ne sais pas où, et qu'est-ce qui va se passer à la fin des 30 km? C'est pas on rentre à l'hôtel, non, c'est on a un bivouac avec sa tente et on va dormir du coup à la Belle Étoile. Et franchement, c'est un truc de fou puisque déjà, j'ai jamais fait de camping de ma vie. Là, il faut savoir que toute l'orga va concentrer les tentes, c'est pas nous qui les transportons, c'est l'orga qui s'en occupe. Elle fait un grand parc avec tous les participants, les différentes tentes et nous on arrive, on a quand même notre sac sur le dos, c'est un sac qui fait apparemment entre 6 et 8 kilos avec tout notre équipement, notre alimentation aussi, l'aspect sécuritaire avec j'imagine ce qu'il faut mais je ne le sais même pas encore d'ailleurs en toute transparence. Bref, on a un sac qui est bien chargé, qui va nous alourdir aussi. Moi j'ai jamais eu l'habitude de courir avec un sac, encore moins dans le désert, donc ça va être hyper challengeant. Fin du J1, début du J2, là on part à la frontale le matin et là ça va être un truc de fou puisqu'on part pour 60 km. Je l'ai dit donc je vais le faire 60 km. Le plus long que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est un marathon, 42. La plus longue épreuve que j'ai faite dans ma vie, c'est un Ironman, ça m'a pris 13 heures. Là c'est quand même un effort qui va être totalement différent puisque ça va être que de la course à pied pendant un certain temps. Je ne vais pas m'avancer à donner des chiffres pour l'instant. On va voir aussi au fur et à mesure de ma prépa. Ça va permettre de mieux comprendre dans quoi je me suis engagé. Mais le J2 s'annonce terrible. Le J3 du coup, c'est repos. On va pouvoir profiter. On sera encore une fois pas à l'hôtel, mais au milieu du désert dans nos tentes. On va pouvoir se reposer après le gros jour de la veille. Et après, on part le J4 où là, j'imagine qu'on arrive vers l'hôtel puisqu'il y a à peu près encore 30 km, ce qui permet de boucler les 120 km dans le désert. Je ne sais pas si vous imaginez les gars, mais je vais être avec mon petit sac à dos dans le désert en train de courir je sais pas, je trouve ça totalement fou. J'appréhende et en même temps je suis tellement excité par ce truc là. Ça va être tellement une expérience de fou d'être un petit peu coupé du monde, d'être c'est ça aussi que je vais chercher, d'être seul face à moi-même. Je vais encore, je pense, descendre dans des gouffres bien bas en termes de souffrance, en termes de pensée ou autre. Je pense que ça va être assez challengeant, mais vraiment, j'adore ça. Donc, rien que d'en parler, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Bref, les gars, j'espère que vous êtes autant hypés que moi par cette échéance qui s'annonce totalement folle. Franchement, je suis trop content de pouvoir vous partager ça et très reconnaissant aussi de pouvoir le faire. En parallèle, la semaine prochaine, je vais vous partager un petit peu ma programmation, comment tout ça va s'articuler, notamment puisque je vais continuer d'aller à la salle, de faire du vélo, de la natation. Je vais aussi monter progressivement en charge avec un petit sac à dos puisque les 120 km, il y aura un sac à dos qui va faire à peu près, comme je le disais, 6-8 kg. Donc ça, il faut habituer son corps. Encore une fois, on va y aller progressivement. Comment je vais aussi faire du dénivelé en habitant à Paris. Bref, beaucoup de choses à vous partager. En parallèle, il y a le marathon de Paris qui a lieu tout début
début août. N'hésitez pas à regarder la dernière vidéo qui était un petit peu un flop pour aller voir le détail. Donc ça va s'inscrire également dans ma prépa, donc très content de pouvoir tout cumuler pour cette échéance. J'ai vraiment besoin de vous et de vos conseils pour cette étape. Si des personnes dans la communauté sont habituées au dénivelé, au trail, à l'alimentation, à la façon de bien s'hydrater sur ce type d'échéance, n'hésitez pas à me donner des conseils et vos meilleurs conseils du coup en commentaire. Je vais également devoir changer de montre, ça y est enfin, et basculer chez Garmin. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les donner en commentaire puisque les gammes de Garmin sont impensables tellement il y en a, les Forerunner, les Epix, etc. Il y en a pour tous les prix. Moi, il faut absolument que ça me serve aussi pour le triathlon. Il faut qu'elle soit bien en termes de batterie, de GPS, etc. Donc, bref, balancez-moi vos meilleurs recos en commentaire. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et cette super belle échéance qui arrive quand même très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me retrouver sur Strava et sur Insta pour qu'on puisse échanger un petit peu plus en détail. C'est toujours avec un grand plaisir. Les gars, n'oubliez pas de rester actifs, de bouger, de faire du sport et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!